Dans la presse occidentale sur le Burkina, on a eu droit aux adjectifs misérabilistes, pays pauvre, endetté, enclavé, désertique, maillon faible du Sahel, crise humanitaire, Covid. On se demande comment les Burkinabés continuent de vivre encore. Au Burkina, il y a une expansion galopante des groupes djihadistes dans le nord du pays. On sait que les djihadistes aiment le nord. Allez savoir pourquoi, ou parce qu'ils viennent du nord, je sais pas. Les principales victimes sont évidemment la population prise entre les tirs de l'État, des djihadistes, des miliciens et des trafiquants en tout genre. Les attaques terroristes ont fait 2000 morts et plus de 1,5 million de déplacés, soit 10 fois plus qu'il y a une année. Chers amis, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos et surtout mettez un like. Comme vous le savez, il y a eu un coup d'état, le président Kaboré a été arrêté, les militaires ont pris le pouvoir ce lundi 24 janvier. Ils ont annoncé la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, de la Constitution, que toutes les frontières du pays sont fermées et qu'ils s'engagent à remettre le pouvoir au plus vite. Bref, le tralala habituel. Les militaires se présentent comme le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le chef est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a été formé à l'école militaire de Paris et dirigé une des 6 régions du Burkina Faso. Ils ont assuré que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang, sans violence physique, que l'ancien président Roch Kaboré se trouve en un lieu sûr. Dimanche, les autorités, après avoir coupé Internet et décrété un couvre-feu, avaient démenti le coup d'État et avaient parlé d'un mouvement d'humeur dans les casernes. Les soldats se sont mutinés dans les casernes et demandé le départ du chef de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre le terrorisme. Le coup d'État au Burkina Faso montre une nouvelle fois, après le Mali et la Guinée, l'échec d'un gouvernement élu démocratiquement face aux djihadistes, la corruption, le chômage et le despotisme des élus. Les coups d'État divisent l'opinion publique africaine mais paraît être la réponse que les peuples africains ont trouvée pour reprendre le pouvoir à ceux qui promettent monts et merveilles au moment des élections et finissent par trahir. Quoi qu'il en soit, ces coups d'État rencontrent un soutien populaire incontestable. Les Africains n'ont jamais eu peur de descendre dans la rue pour réclamer leurs droits, même si les hommes qui incarnent cet espoir déçoivent souvent. Il y a eu 70 coups d'État en Afrique depuis 1958. Ceux qui sont tentés de dire que c'est une solution facile, rappelons qu'en 2015, les Burkinabés sont descendus en masse pour empêcher un coup d'État qu'ils jugeaient illégitime. Roch Kaboré, durant toute sa carrière, a collaboré avec le régime de Blaise Compaoré. Mais en 2014, il rompt avec son mentor pour reprendre des élans sankaristes et créer son parti. Et quelques mois plus tard, l'inamovible Blaise, au pouvoir depuis 1987, est déboulonné par une révolution populaire. Une révolution qui se revendiquait de l'héritage de Sankara, leader panafricaniste très populaire au Burkina. Mais Roch Kaboré, comme tous les présidents africains, a déçu. On lui reproche la corruption endémique de son gouvernement, son incapacité à protéger le pays du djihadisme, entre autres choses. Les djihadistes arrivent au Burkina en 2015. Au lieu de réagir à se servir de l'exemple du Mali, les autorités burkinabées minimisent le danger. Roch soupçonne même Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire, d'en être à l'origine. Kaboré n'a pas confiance en son armée et a peur d'être destitué. Beaucoup de militaires sont restés loyaux à l'ancien président Compaoré. L'élite militaire vit sa meilleure vie dans les grandes villes. Les soldats sur le terrain sont dépourvus d'armes, de ravitaillement et sont avec les populations des campagnes la cible des djihadistes. Le 11 janvier 2022, l'État annonce avoir déjoué une tentative de coup d'État et 10 jours plus tard, rebelote, l'armée qui a le sentiment d'être soutenue par la population reprend le pouvoir. Au moment du massacre de Inata en novembre 2021, éclate le scandale de l'acquisition de 5 hélicoptères qui ne fonctionnent pas. Il est presque impossible de ne pas faire le parallèle avec le même scandale au Mali peu avant la destitution de Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta, lui aussi, avait fait l'acquisition d'hélicoptères qui ne volent pas. Ils rampent ou ils sautent, peut-être même qu'ils ont le même vendeur, hein, qui sait. Ils sont quand même à la masse acheter des hélicos qui ne fonctionnent pas alors que leurs pays sont en guerre. S'ensuit de monstres manifestations qui réclament la démission de son gouvernement. Il réagit en coupant Internet, l'accès aux réseaux sociaux, tout en appelant au patriotisme du peuple. Ils déferlent en nombre dans les rues de la capitale burkinabé. Des milliers de personnes. Et d'autres manifestations ont lieu au même moment, aux 4 coins du pays.
C'est tout un peuple qui crie son exaspération face à l'aggravation de la situation sécuritaire dans le nord et l'est. Pour rappel, les djihadistes avaient attaqué une caserne de gendarmerie et tué 59 personnes, dont 49 gendarmes. À ce rythme, ils vont finir par exterminer toutes les forces de l'ordre. Selon la presse burkinabé, ces gendarmes avaient envoyé plusieurs télégrammes demandant des renforts. Ils étaient là depuis longtemps et ont donc demandé à être remplacés en vain. Ils avaient averti les autorités que les terroristes étaient dans les parages avec des armes plus puissantes que eux. Dans la presse, on parle d'armes lourdes, pas très courantes, que les djihadistes ont en leur possession, que même les utiliser demande un certain savoir-faire. Mais est-ce qu'on peut demander où ils trouvent ces armes sans passer pour complotistes qui leur fournit des armes de guerre et pas très courant? Plus grave encore, dans cette caserne, ils n'avaient plus de nourriture. Ils devaient aller chasser dans les alentours pour manger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on dépense des milliards pour battre campagne, faire des élections, alors que les forces de l'ordre n'ont pas de quoi manger. Les présidents habitent dans un luxe insolent avec des voitures rutilantes. Les militaires doivent chasser pour se nourrir. Mais quelle honte, mais quelle honte! Pour couronner le tout, le gouvernement burkinabé avait mis en place des milices pour combattre les djihadistes au lieu d'équiper l'armée pour qu'elle fasse son rôle. Amadou Toumani Touré avait fait aussi la même chose à l'armée malienne. Il avait affaibli l'armée pour éviter les coups d'État et son pays s'est retrouvé envahi par des djihadistes et des rebelles nordistes. À croire qu'ils font exprès. Kaboré n'a jamais eu confiance en l'armée parce qu'il y avait beaucoup de partisans de l'ancien président dont il se méfiait toujours. Comme si le plus important c'est son règne et non la sécurité de son pays. Les autorités burkinabées ont fait un deal au moment des élections avec les djihadistes pour qu'ils laissent le scrutin se dérouler tranquille. Ça veut dire qu'ils connaissent les djihadistes, ils savent où ils sont, donc qu'ils peuvent les neutraliser si tel était le but. Plus grave, Roch Kaboré et ses partisans ont payé les djihadistes à une espèce sonnante et trébuchante et libéré des chefs djihadistes éminents pour pouvoir faire leurs élections qui légitiment leur pouvoir. Exactement comme on avait libéré 200 djihadistes et foutu à la poubelle le travail de 8 ans de l'armée malienne contre le terrorisme pour libérer une Française qui ne voulait pas être libre. On peut se demander aussi c'est quoi la motivation des terroristes. D'après le journaliste de France 24 Yassim Nas, leur motivation c'est de pouvoir circuler, c'est tout. Ils ne veulent pas contrôler des territoires mais juste circuler dans la zone des 3 frontières jusqu'au Nigeria. Pourquoi faire ? Franchement, cela n'a pas de sens. On n'a pas besoin d'être un terroriste pour ça. Qu'on leur donne des papiers, qu'on les laisse circuler, où est le problème? Si leur objectif c'est juste de circuler. À partir d'un moment, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Des djihadistes qui attaquent des militaires, détruisent des villages entiers, tuent, laissent la désolation derrière eux, n'ont d'autres objectifs que de circuler. Ils font des deals avec des gouvernements, se font la guerre entre eux et n'ont comme motivation que de pouvoir circuler librement. Les passeports, c'est pour les chameaux ou bien? Pour Ras Ablega Ouedraogo, directeur exécutif de Free Afrique, le pays a confondu la démocratie avec les élections et la procédure démocratique. Il accuse le régime de Kaboré d'avoir renoncé au patriotisme pour se vouer au dieu argent. Sans se réjouir du coup d'État, mais que face à la pire crise, le peuple demande des hommes forts, pas la vertu. Toutefois, les Burkinabés ne sont pas dupes. Ils savent qu'il y a beaucoup de militaires fidèles encore à Blaise Compaoré qui rôdent autour du pouvoir. On ne sait pas si les militaires sont la solution au problème burkinabé, mais cela montre que la sévérité des sanctions de la CEDEAO ne sont pas efficaces. Les autres membres de la CEDEAO doivent vivre dans la peur de voir leur pouvoir balayé par des coups d'État militaires, ce qui ne manquerait pas de plaire aux populations concernées. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonne-toi et dis-moi ce que tu penses de la situation au Burkina en commentaire. Partage autour de toi, tag tes amis pour faire grandir notre communauté. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.